Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Les relations du Maroc et d'Israël étaient déjà normales, dit le chef de la diplomatie marocaine. Il a raison ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'à posteriori, on a toujours tendance à normaliser ce qui en réalité ne l'était pas nécessairement. Mais oui, dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce que le Maroc, au fond, a été l'un des États arabes, sinon l'État arabe, à entretenir le plus tôt des relations, on va dire, chaleureuses, alors officieuses bien évidemment, mais relativement chaleureuses et très concrètes. Dans les années 60, donc juste après l'indépendance du Maroc, les renseignements israéliens fournissent des informations intéressantes, notamment sur un voisin extrêmement turbulent dont l'indépendance évidemment aura lieu en 62, à savoir l'Algérie. Et c'est pas tout. Dans les années 70, le Maroc ne se mêle pas ne mêle pas ses soldats à la guerre du 6 jours et à la guerre du Kippour, même si très symboliquement un modeste contingent marocain sera dépêché en Syrie, mais il n'interviendra jamais sur le front. Et enfin, d'un point de vue diplomatique, en 86 à Ifrane, on a cette rencontre tout à fait exceptionnelle parce que elle ne se fait pas en catimini avec un quatrième sous-fifre d'une ambassade, mais c'est le roi Hassan II lui-même, une très forte personnalité par ailleurs, qui reçoit quelqu'un qui n'est pas non plus un kidam, à savoir Shimon Peres, futur prix Nobel de la paix, qui déjà à l'époque est aux affaires étrangères. Et depuis, sur le plan agricole, sur le plan des renseignements, sur le plan militaire, sur le plan touristique, et même quelque part sur le plan culturel, en réalité, effectivement, il y avait déjà de bonnes relations. Alors du coup, Frédéric Ancel, des relations officialisées entre le Maroc et Israël, à part des vols directs entre Tel Aviv et des villes marocaines, ça change quoi ? Alors c'est une très bonne question au regard de ce qu'on vient de dire. Au fond, ça change, si vous voulez, presque rien sur le fond, sauf que quand même, vous aurez la possibilité de manière extrêmement ouverte pour des entreprises marocaines de passer des accords avec des entreprises israéliennes. Pour l'instant, ce n'était pas le cas, en tout cas officiellement. Et puis surtout, bien évidemment, ce qui compte, c'est la diplomatie, comme presque toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parangons de la très vieille et éculée poussiéreuse thèse du conflit israélo-arabe qui se maintiendrait à cause du dossier israélo-palestinien en sont pour la énième fois pour leurs frais et en fait en deviennent tout à fait ridicules. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement la Jordanie et l'Égypte, des pays frontaliers d'Israël, mais des pays pauvres. Ce n'est même plus seulement deux pays riches, à savoir les Émirats arabes unis, par ailleurs puissance militaire montante du Golfe, et Bahreïn, peut-être un jour le Soudan, mais c'est un pays du Maghreb qui reconnaît Israël, et pas le moindre. Le Maroc est quand même allié aux États-Unis, il est allié à la France. C'est un pays arabe qui marche globalement plutôt bien, et cela sans une goutte de pétrole. Et puis, il faut ajouter qu'un peu plus d'1 million de citoyens israéliens sont directement ou indirectement d'origine marocaine. Et si vous voulez, ça permet à Israël, pas seulement d'ailleurs à son actuel gouvernement nationaliste, à Israël de manière générale, de dire, mais enfin, écoutez, aujourd'hui, on ne peut décemment plus parler d'un véritable conflit israélo-arabe. D'ailleurs, regardez la preuve, jusque et y compris au Maroc, il y a aujourd'hui une véritable reconnaissance, même si par ailleurs, il n'y a pas de retour pour l'instant, on peut le regretter, mais c'est comme ça, d'un vrai processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Alors justement, j'allais y venir, Frédéric Ancel, vous lisez dans mes pensées. On a eu Bahreïn et les Émirats et maintenant le Maroc, un pays du Maghreb. Donald Trump arrive à la fin de son mandat. Quel est son but avec ces accords de normalisation ? Et surtout, du coup, on se demande pourquoi on discute pas aussi avec les Palestiniens dans ce contexte ? Alors, deux bonnes questions en une. D'abord, je ne suis pas certain que Trump soit réellement à l'initiative déterminante de tout ce qu'on vient de dénoncer. Je rappelle quand même que le premier bureau d'intérêt commercial entre les Émirats arabes unis et Israël date de 1996. Je veux dire qu'à l'époque, Trump est très très loin du pouvoir quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, et par ailleurs, les Émirats aussi entretenaient de bons rapports avec Israël, mais de manière toujours très officieuse. Bon. Maintenant, le Maroc, on vient de rappeler un certain nombre de faits, de dates, de noms. Oui, alors évidemment, là, on a une impulsion peut-être plus déterminante. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un deal qu'on a tous entendu, à savoir que les États-Unis reconnaissaient en contrepartie la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Bon, très bien. Alors ça a pu, si vous voulez, jouer dans
dans la reconnaissance d'Israël par le Maroc de manière définitive. Peut-être. En réalité, ce n'est qu'une supposition. Après, derrière cela, il y a la volonté pour Trump de ne pas quitter la vie politique aux États-Unis, même si, on vous l'avait bien rappelé dans votre journal, a priori, il a vraiment perdu ces élections-là. Manifestement, il s'inscrit déjà pour dans 4 ans. Or, il faut bien comprendre qu'une grande partie de l'opinion américaine, et en particulier les évangéliques, sont extrêmement favorables à Israël et peut-être même plus encore à l'actuelle politique nationaliste du gouvernement israélien. Donc ça, il ne l'oublie pas. Et il ne l'a jamais oublié, entre parenthèses, pendant 4 ans de pouvoir. Maintenant, deuxième question, sur le dossier israélo-palestinien, on peut effectivement regretter, c'est mon cas, qu'il n'y ait pas de processus de paix, mais ça fait des années que je dis et que j'écris la chose suivante, le conflit israélo-palestinien, en réalité, a été relégué au rang de simple contentieux. C'est vrai pour les chancelleries du monde entier, dont aucune n'a plus sérieusement, en tout cas, proposé un vrai processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens depuis au moins 10 ans, maintenant 12 ans. Hein. Ça remonte en fait au début d'Obama. Et c'est même vrai maintenant dans le monde arabe, hein, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien que le blocage de ce dossier n'est plus du tout un frein pour la plupart des pays arabes. Donc, on le regrette, mais en même temps, pour l'instant, 3 conditions ne sont pas réunies. 1, les Palestiniens ne sont pas assez motivés et surtout, ils sont trop désunis. 2, il n'y a pas de volonté à la tête de l'actuel gouvernement israélien, très désuni aussi d'ailleurs, entre nous soit dit. Et 3, à Washington, on avait quelqu'un qui simplement n'était pas sérieux. Donc tant que ces 3 conditions ne sont pas réunies, il est très difficile de reprendre. Très rapidement, Frédéric Ancel, il nous reste 2 minutes. Il y a une première dans le monde arabe qui a été annoncée, c'est que le Maroc inscrit la culture juive dans ses programmes scolaires. Est-ce que vous êtes surpris par ça et est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec la normalisation des relations entre Israël et le Maroc? 2 fois non. Pas surpris et ça relève d'une véritable normalité, non seulement parce que le judaïsme marocain a été sans aucun doute l'un des plus heureux, sinon le plus heureux de l'ensemble du monde arabe. Je ne dis pas que c'était le paradis. Je dis que au regard des conditions de vie, d'existence, de pratique et des conditions culturelles, développement culturel dans le reste du monde arabe, je crois que là réellement le Maroc a été toujours très très en pointe d'une part. D'autre part, il y avait une composante très importante au moment de l'indépendance du Maroc, 250 peut-être 300 000 juifs, ce qui est très très important. Là aussi au regard de l'ensemble du monde arabe et d'ailleurs des communautés dans le monde. Et puis enfin dernier point, le Maroc, il y a quelques années de cela, a reconnu très officiellement dans sa culture, de manière générale, l'importance du fait berbère. Donc si vous voulez, on a là un pays et un régime qui, de ce point de vue-là, culturellement, est très pluraliste et on ne peut que l'en féliciter. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Bonne journée, au revoir.